Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Est et l'Ouest libyens de nouveau reliés. La Manule et le gouvernement libyen ont salué ce vendredi 30 juillet l'ouverture de la route côtière stratégique Misrata-Sirte. L'annonce est intervenue la veille de l'expiration d'un délai fixé par l'armée libyenne. Un plan d'action pour assurer le développement des zones rurales en République démocratique du Congo. C'est le but de la campagne Repensons à nos villages et territoires Revite, dont l'objectif est de valoriser le Congo profond. Et nouvelle médaille d'or au tableau pour l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo. La nageuse Tatiana Schkomaker a arraché ce vendredi 30 juillet une victoire et un record sur 200 mètres brasse. Mais tout d'abord, les avocats de François Compaoré, frère du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, abattent leur dernière carte. Ils ont annoncé ce vendredi 30 juillet que leur client avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme, et ce, après la validation par le Conseil d'État français ce vendredi de l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Notons que sa défense craint qu'il n'ait pas le droit à un procès juste et équitable au Burkina Faso. Pour rappel, François Compaoré, qui vit actuellement en exil en France, est soupçonné par la justice burkinabé d'avoir joué un rôle dans le meurtre du journaliste Norbert Zongo en 1998. C'est une nouvelle étape vers le renforcement de la paix et de la sécurité en Libye. La commission militaire mixte libyenne a annoncé l'ouverture de la route côtière stratégique Misrata-Sirte, une zone qui était aux mains des troupes du général Khalifa Haftar depuis 2019. L'Est et l'Ouest libyens sont donc désormais de nouveau reliés. Les explications de Nathalie Mao. Les troupes du général Haftar ont fait un pas en avant dans la résolution du conflit libyen. Ce 30 juillet 2021, les combattants ont annoncé la réouverture de l'axe routier Misrata-Sirte, la principale route côtière à travers la ligne de front. C'est une avancée importante dans le respect du cessez-le-feu signé entre les parties belligérantes en 2020, l'ouverture de cette route étant un point crucial de l'accord. Donc la réouverture de cette route Misrata-Sirte, cet axe routier très important, est un gage ou un signe de bonne volonté du général Haftar qui va continuer à tenir ses engagements par rapport à la paix. Le blocage de la route Misrata-Sirte a montré les failles dans le processus de paix engagé en Libye. L'occupation de cet axe stratégique était l'un des symboles de la stagnation du processus de paix dans le pays. En effet, depuis le 23 janvier 2021, date d'expiration du délai du retrait des mercenaires du général Haftar, les lignes n'ont pas bougé. Tous ces alliés qui sont derrière les uns et les autres, de leur attitude, dépendra le comportement du général Haftar parce qu'il joue non seulement l'avenir de la Libye, mais son avenir à lui et ses troupes. La route côtière Misrata-Sirte est une route commerciale importante qui a été fermée depuis que la milice du général Haftar a lancé une offensive ratée pour capturer la capitale Tripoli en 2019. Elle permet à la fois de ravitailler les populations et de relier l'ouest et l'est du pays. Rappelons que l'axe Misrata-Sirte a été rouvert unilatéralement par l'armée gouvernementale le 6 juin 2021. Également dans l'actualité, au Cap-Vert, le calendrier en vue de la tenue de l'élection présidentielle du 17 octobre 2021 a été dévoilé. La Commission nationale des élections a annoncé ce vendredi 30 juillet que les candidatures devront être présentées à la Cour constitutionnelle au plus tard le 18 août, soit 60 jours avant le scrutin. Le tirage au sort de l'ordre d'attribution des candidatures au scrutin se fera le 19 août et la décision sur l'admission des candidatures sera connue le 23 août, soit 5 jours après la date limite du dépôt de candidature.
Simone Gbagbo, désormais libre de ses mouvements. La Cour pénale internationale a pris la décision le 29 juillet de lever le mandat d'arrêt international émis contre l'ancienne première dame ivoirienne. Et ce, 4 mois après l'acquittement définitif de son époux Laurent Gbagbo devant la CPI le 31 mars 2021. Le point avec Joël Balou. Simone Gbagbo, ancienne première dame ivoirienne, est libre de toute accusation, a déclaré la justice internationale. Soupçonnée par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, Simone Gbagbo était jusqu'ici assignée à résidence en Côte d'Ivoire où le dossier était pris en charge par le service juridique du pays. Le président Laurent Gbagbo a donc fait déposer une liste de personnes emprisonnées à faire libérer. Donc cette décision de la CPI vient un peu comme pour couronner tout ceci. On espère que dans un tel contexte, la Côte d'Ivoire pourra retrouver la stabilité dont nous avons besoin pour le développement de notre pays. Crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution. Voilà les 4 chefs d'accusation qui jusqu'ici bloquaient la vie de Simone Gbagbo. Aujourd'hui, grâce à l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-première dame libre de tout mouvement peut quitter le pays. Enfin, pour terminer, je pense que cette décision-là de lever du mandat permettra à Madame Gbagbo de pouvoir voyager à travers le monde et d'être plus épanouie politiquement. Elle est déjà épanouie politiquement en Côte d'Ivoire, mais la politique se fait de façon interactive avec le monde entier et ça lui permettra de rendre visite à d'autres personnalités et aux populations du monde entier qui ont soutenu ce combat-là. Cette levée du mandat vient boucler définitivement les poursuites dont faisait l'objet le couple Gbagbo devant la CPI. En rappel, contrairement à son époux, Simone Gbagbo n'avait jamais été livrée à la Cour pénale internationale. La justice ivoirienne a toujours estimé être en mesure de la poursuivre pour les mêmes crimes que ceux qui lui reprochaient. Améliorer le panier des ménages camerounais, c'est l'objectif que s'est fixé la mission de régulation des approvisionnements MIRAP. Cette agence était d'ailleurs présente à la 10e édition du SAGO, le salon de l'action gouvernementale, qui s'est tenu du 18 au 24 juillet. Son ambition, agir sur la cherté de la vie au Cameroun, un sujet de Joël Balou. Avec 1874 organisations partenaires et plus de 120 000 tonnes de produits mis à la disposition du consommateur, la mission de régulation des approvisionnements contribue massivement à la lutte contre la vie chère au Cameroun. Pour mieux comprendre les attentes du consommateur, elle s'est invitée au SAGO 2021. Objectif, échanger et apporter des réponses aux consommateurs dans l'approvisionnement à faible coût des produits de première nécessité. Nous avons mis en place comme mesure pour les approvisionnements de proximité des marchés témoins périodiques à la fin du mois. C'est des occasions où les producteurs viennent avec des produits sur les marchés MIRAP pour les écouler. Donc nous organisons ces marchés témoins périodiques dans les chefs-lieux de région et quelques chefs-lieux de département. C'est généralement à la fin du mois, pendant la période où la plupart des salariés entrent en possession de leur rémunération. En soutien au panier de la ménagère, la MIRAP organise des marchés forains et des marchés témoins de manière périodique dans les chefs-lieux des régions. Ainsi, depuis 2012, c'est plus de 5 000 producteurs qui participent à l'approvisionnement des marchés, engrangeant à ce jour près de 33 milliards de francs CFA. Là où nous avons eu facilement accès au terrain, les magasins sont déjà opérationnels. C'est notamment à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, à Bertois et à Eboloba. Et bientôt à Yaoundé. Dans les autres régions, nous sommes toujours à la recherche des sites. Mais dès lors que nous trouverons les sites, nous allons construire des magasins témoins de vente. Avec la Covid-19, si les produits comme l'oignon ou l'ail reviennent à des prix abordables, la tomate, fruit le plus consommé par les Camerounais, continue de faire grimper les enchères. Le prix du cajou estimé entre 3 500 à 11 000 francs CFA, voire plus. Ce qui justifie le taux de 0,2% en mars 2021 de l'Institut national de la statistique qui traduit l'indice des prix à la consommation finale des ménages.
Revaloriser le Congo profond, c'est le but de la campagne Revite lancée en République démocratique du Congo. Ce projet, dont le sigle signifie « Repensons à nos villages et territoires », a pour but de sortir les zones rurales de l'état de sous-développement qu'elles peuvent connaître. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les villages sont maintenus dans un état de sous-développement. Manque d'infrastructures de base d'une part et de l'autre, l'indifférence des originaires qui ne disposent pas de domicile décent. Un paradigme que veulent changer les autorités du pays par une campagne dénommée Revite, soit Repensons à nos villages et territoires. Le programme Revite a l'avantage de répondre au plan national stratégique pour le développement à l'horizon 2019-2023 et aux objectifs de développement durable portés essentiellement sur le pilier suivant, à savoir le développement économique, le développement social, le développement environnemental et le développement institutionnel. Rares sont les Congolais avec une référence physique dans leur village et territoire. Revite vise non seulement à inciter les Congolais à construire dans leur village, mais va aussi proposer des projets d'investissement pour une inclusion multisectorielle. Cette campagne va aussi contribuer à l'identification des potentialités de chaque village et territoire. Comme ils le font dans leur identité, vous savez, quand ils déclinent son identité, ils mettent origine, village d'origine, secteur d'origine, territoire d'origine. Et quand ils annoncent tout ça là, des fois, il n'y a aucun référencement physique dans le Congo profond. Et donc nous voulons vraiment qu'il y ait cet engouement de gens qui pensent aller investir chez eux. Les Congolais ont tourné le dos à leur village et territoire. Environ 6% seulement de ceux qui vivent dans les villes disposent de domicile dans leur village. Une situation qui favorise l'exode rural avec pour conséquence la surpopulation dans les grandes agglomérations. Le ministère de l'Aménagement du territoire espère par l'engagement de tous changer l'image des villages de la RDC. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle qui a secoué le monde de la musique. Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, membre fondateur du groupe Kassav et père du Zouk, est décédé à l'âge de 65 ans ce vendredi 30 juillet au CHU de Guadeloupe des suites de la Covid-19. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages en sa mémoire se multiplient. Pour ne citer que le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de leurs plus grands ambassadeurs. Une semaine après le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo, l'heure est au bilan pour les athlètes africains. L'Afrique du Sud affiche une nouvelle médaille d'or au tableau grâce à la nageuse Tatiana Chouameka. Et la Côte d'Ivoire égale un record en athlétisme grâce à Marie-Josée Talou. Plus de détails avec Nathalie Mo. Médaille d'or olympique évidente pour la nageuse sud-africaine Tatiana Chouameka. La record woman des Jeux Olympiques Tokyo 2020 s'est hissée à la première marche du 200 mètres brasse féminin en un temps record de 2 minutes 18 secondes. C'est la deuxième médaille de Tatiana Chouameka après l'argent remporté au 100 mètres brasse. Elle a marqué les esprits lors de ces Jeux Olympiques, surtout avec sa victoire sur 200 mètres brasse et en signant au passage un nouveau record du monde. Je crois que cette victoire est surtout la preuve que la natation africaine se porte plus ou moins bien. La piste est bonne pour l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou. Avec un chrono de 10 secondes 78, elle a égalé le record d'Afrique sur le 100 mètres en se qualifiant pour les demi-finales qui auront lieu ce 31 juillet 2021. L'autre ivoirienne à suivre lors de ces demi-finales du 100 mètres sera Muriel Aouré. Qualification également de la Nigériane Blessing Okabare qui s'est qualifiée avec un temps de 11 secondes 5. Marie-Josée a aujourd'hui toutes les chances de la Côte d'Ivoire sur son dos, mais surtout toutes les chances africaines pour celle-là qui est rompue à la tâche, mais surtout qui a une riche expérience. Je crois que lors des séries aujourd'hui, elle a marqué les esprits, elle a prouvé qu'on peut compter sur elle pendant ces Jeux Olympiques.
C'est la désillusion cependant pour le Cameroun en judo. Pour la judoka camerounaise Hortense Vanessa Mbala, Tokyo ne sera pas l'occasion de remporter l'or olympique. Elle a été battue par la Turque Saïd en 16e de finale des plus de 78 kilos. Et notons que la représentation africaine aux Jeux Olympiques de Tokyo s'est réduite ce samedi 31 juillet. Les sélections égyptiennes et ivoiriennes de football ont été éliminées en quart de finale du tournoi olympique, respectivement par le Brésil et l'Espagne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.